nouvelle thématique que je voudrais ouvrir ce matin avec vous sur le thème Ecclésia. Ecclésia, c'est Église. Mais c'était plus sympa de mettre Ecclésia. Ça, c'est moi. Et le thème d'Ecclésia, un thème très large, qu'on va voir ensemble sur plusieurs dimanches. On va voir ensemble différents aspects. Vous avez la liste des différents thèmes à venir, enfin différents sous-thèmes. L'Église, c'est-à-dire Christ est chef de son Église. Amen. Ensuite, on verra les fondements de l'Église. Troisièmement, nous verrons vous êtes l'Église. Quatrièmement, le rôle de l'Église. Cinquièmement, vivre l'Église dans une société moderne. Sixièmement, la grande mission de l'Église. Et enfin, les différents ministères dans l'Église. Amen. Amen. Vous avez de quoi prier pour que Dieu donne l'inspiration. Parce que de faire les titres, c'est peut-être le plus facile, et de développer ce qu'il y a après. Mais ce matin, en tout cas, dans la généralité de l'Ecclésia, je voudrais aborder avec vous une pensée qui n'est pas dans la liste qui est affichée, mais qui va dans le même sens. Parce que tout d'abord, je voudrais vraiment t'encourager à ouvrir ton cœur ce matin et à laisser le Saint-Esprit venir toucher ton cœur. Parce que parfois on est là, on est à l'église, on dit oui, 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 amen, amen, mais le cœur est complètement fermé et hermétique. C'est-à-dire, on entend des vérités bibliques, on dit amen, mais ça ne va pas plus loin que là. Il faut que ça rentre en profondeur. Il faut que ça aille plus loin ce matin pour toi. Et ce matin, je voudrais vraiment t'inviter à laisser l'amour de Dieu venir te toucher. Amen. Parce que je crois que le désir de Dieu, c'est de te bénir. Amen. Merci mon frère, heureusement que tu es là. Alléluia. Je crois que le désir de Dieu, c'est de te bénir. Amen. Et je crois que le désir de Dieu, c'est faire de toi un conquérant. Amen. Vous avez connu ces livres, pour les peut-être, je ne sais pas si ça existe encore, mais ces cahiers où c'était marqué conquérant dessus. La marque conquérant. Vous savez, parfois, le monde, ils ne se rendent même pas compte qu'ils sont en train d'encourager les chrétiens. Deviens un conquérant. Deviens un impacteur pour ceux qui t'entourent. Et pas un compacteur. Ou un rouleau compresseur. Ça n'a rien à voir, hein. C'est faire de toi quelqu'un qui va rentrer dans le plein potentiel que Dieu a prévu. C'est quelqu'un que tu es appelé à développer au minimum mais je crois les talents que Dieu t'a donnés. Alors, ce matin, moi je voudrais voir avec vous cette sous-thématique, on va dire comme ça, croyant versus disciple. Croyant contre disciple. Ou différence entre le croyant et le disciple. Je ne sais pas, on ne va pas faire un sondage, mais je pense que si je demandais à l'auditoire quelle est la différence entre croyant et disciple, je ne suis pas sûr que tout le monde sache bien faire la différence. Il y aura sûrement des bonnes réponses. Il y aura sûrement des bonnes idées. Mais ce qui est important, c'est de comprendre ce qu'est un croyant, mais que Dieu veut que tu sois un disciple. Parce que l'objectif, ce matin, c'est pas de faire tomber sur ton cœur toute une forme de culpabilité en disant « Oh, mais du coup, moi je suis un croyant, je ne suis pas un disciple, pauvre de moi, pécheur. » C'est pas l'objectif. Je ne suis pas là pour culpabiliser qui que ce soit, ni que tu puisses te martifouetter jusqu'à la fin des siècles. Parce que l'un des pièges dans ce type de prédication, c'est d'annoncer une parole de Dieu qui il faut, ou il faut pas, et il faut pas. C'est je fais ce que Dieu me demande parce que j'aime Dieu. Je fais ce que Dieu me demande parce que je veux plaire à Dieu. Et je fais ce que Dieu demande parce que c'est l'obéissance à sa parole. Et là, il y a moins d'amen. Mais alléluia quand même. Alors, quelques questions, tout d'abord personnelles, au préalable, auxquelles vous allez répondre dans votre cœur. Tout d'abord, est-ce que je suis vraiment un disciple? À quoi reconnaît-on un disciple de Christ là? Comment devenir un disciple de Christ?
qu'est-ce que la Bible dit sur la vie d'un disciple de Christ? Qu'est-ce qui m'a amené, peut-être, à ne plus être un disciple, mais à être un croyant ou une croyante? La définition du mot croyant dans le dictionnaire, mais moi j'ai été regarder sur Internet, la définition qui est donnée du mot croyant, c'est ceci. C'est une personne qui a une foi religieuse et qui croit que Dieu existe. Et aujourd'hui, vous rencontrez beaucoup de croyants, même dans les églises évangéliques, même dans les églises de Pentecôte. Beaucoup de personnes qui croient en Dieu. Mais combien il y en a qui vivent ce que la parole de Dieu dit? De prime abord, on pourrait croire qu'il n'y a pas trop de différence entre le disciple et le croyant. Mais je voudrais te dire que la Bible ne nous invite pas à devenir des croyants, mais bien des disciples. Amen. Elle nous invite à devenir des hommes et des femmes qui vont passer du mode croyant au mode disciple. L'Église n'est pas appelée à être constituée de croyants. Mais l'Église est appelée par Dieu à être constituée de disciples. Amen. D'accord, ok. Non, mais vous avez le droit de ne pas dire Amen. Vous avez le droit de ne pas être d'accord, d'ailleurs. C'est-à-dire que l'Église est appelée à marcher par la foi et à accepter ce que Dieu t'enseigne au travers de sa parole et à obéir aux commandements que Dieu te donne. Là, tu deviens un disciple. Tu n'es pas disciple de Christ parce que tu viens à tous les cultes. Tu n'es pas disciple parce que tu viens à tous les cultes et à la réunion de prière. Tu n'es pas disciple parce que tu viens au culte, à la réunion de prière et à la prière du matin une fois par mois. Tu n'es pas disciple parce que tu vas au culte, à la prière matinale une fois par mois et que tu prends le petit déjeuner avec les autres. Tu deviens disciple lorsque tu commences à faire ce que Dieu te demande. Tu deviens disciple quand tu commences à laisser tes exigences personnelles de côté et que tu commences à faire ce que Dieu te demande. Là, tu deviens un disciple. Et tant que tu essayes de faire taire, oui, mais moi, je ne veux pas donner plus. Oui, mais moi, je ne veux pas faire ceci. Il y a un danger. Il y a un danger. On met souvent en avant, oui, mais c'est d'abord l'Église, la famille. Non, Dieu, pardon. On va savoir ces choses. Dieu, la famille et l'Église. On met souvent en avant cela, et c'est vrai, mais souvent on le met en avant pour se dédouaner de notre rôle de disciple. Je ne veux pas trop faire, parce que je m'occupe de ma famille. C'est Dieu et la famille, mais des fois la famille, elle est passée même avant Dieu. Le disciple garde ce principe biblique. Dieu, la famille, l'Église. Et parce que Dieu est au centre, parce que Dieu est le fondement de ma vie, je n'ai pas de problème à gérer ma vie de famille et à servir mon Dieu dans l'Église. Amen. Le disciple prie avec son cœur, avec simplicité et vérité. Il ne cherche pas à impressionner les autres, mais il prie pour que la puissance de Dieu se manifeste tout d'abord dans son cœur, puis dans le cœur de ceux qui l'entourent. Le disciple, ce n'est pas celui qui va dire « Seigneur, réveille les autres, touche leur cœur ». Le disciple, c'est celui qui dit « Seigneur, viens toucher mon cœur, viens réveiller mon âme ». Et parce que ton cœur va être réveillé, tu vas pouvoir encourager les autres et prier pour que Dieu touche leur cœur. Mais avant toute chose, c'est ton cœur de disciple qui a besoin d'être réveillé ce matin. Il ne faut pas trop me laisser partir 3 semaines comme ça. Hein. Parce qu'après, je reviens, c'est... Le disciple passe du temps dans l'intimité du cœur de Dieu, là où personne ne le voit. Alléluia. Amen. Amen. Le disciple, ce n'est pas celui qui est dans le paraître. Ce n'est pas celui qui se montre. Ce n'est pas celui qui fait 25 000 choses dans l'église. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra.
Voici ce que je voudrais te laisser ce matin. Tout d'abord, le disciple vise l'avancement du royaume de Dieu. Amen. Lorsque tu pries dans le secret, tu vises l'avancement du royaume de Dieu. Parce que personne ne te voit. Personne ne sait ce que tu demandes à Dieu. Personne. Dieu seul. Et parce que tu es là, tu cherches l'avancement du royaume de Dieu. Tu pries peut-être pour l'Église. Tu pries peut-être pour les frères et sœurs. Tu pries peut-être pour l'Église d'une manière locale, d'une manière nationale, d'une manière internationale. Et tu te tiens dans le secret. Le disciple croit au miracle. Et il aspire à vivre le miracle. Aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui sont des croyants, ne croient plus au miracle. Ils croient en Dieu, mais ne croient pas que Dieu est capable encore aujourd'hui de manifester sa gloire. On est dans la fatalité. Bien sûr, il y a des mots qui nous touchent, et des mots Emmaüs, des mots qui nous touchent. Des fois, on prie, il ne se passe rien. Mais je voudrais te dire, tu penses qu'il ne se passe rien. Et parfois, il y a des mystères. Moi, je ne sais pas pourquoi. Il y a certaines personnes qu'on prie pour eux, mois après mois, année après année, ils ne sont toujours pas guéris. Est-ce que je vais arrêter de croire au miracle? Non. Parce que mon Dieu est capable de guérir toute maladie. Amen. Et parce que je suis disciple, je crois au Dieu de miracle. Et j'aspire à vivre les miracles. Amen. J'aspire à voir des choses extraordinaires, des choses qui dépassent peut-être même mon entendement. Le disciple ne vit plus pour lui, mais il vit pour son Dieu. Amen. Il y en a qui vivent plus pour eux. Alléluia. Merci pour votre honnêteté. Un disciple ne vit plus pour lui. Quand on devient enfant de Dieu, on laisse notre vie, d'accord, derrière et on marche pour Dieu. On devient enfant de Dieu, on se consacre à Dieu. Ça ne veut pas dire que tu n'as pas le droit d'avoir des loisirs. Moi, je vais à la salle de sport, voilà, et je suis disciple de Christ. Alléluia. Amen. Je vais peut-être avoir l'occasion de témoigner à quelqu'un en poussant 2-3 kilos par-ci par-là. Amen. On a le droit. Tu as le droit d'avoir le loisir d'aller à la pêche. Même si tu ne prends rien, tu te fais du bien. Tu prends l'air. Tu peux chercher la face de Dieu. Tu peux méditer. Mais les loisirs ne passent pas avant ce que Dieu veut. Et lorsqu'on devient disciple, on ne vit plus pour nous. On vit pour celui qui a donné sa vie pour nous. Le disciple souhaite impacter l'église locale et le monde dans lequel il vit. Et j'aimerais te poser une question. Est-ce que tu souhaites impacter ton église locale? Qui souhaite impacter l'église locale? Je prends les noms de ceux qui n'ont pas la main. Ça va te demander, ça va te coûter, mon frère, ma soeur. Je suis désolé de te le dire. Mais si tu souhaites impacter l'église locale, je peux te dire que Dieu va impacter ton cœur. Et Dieu va te donner ce dont tu as besoin pour impacter l'église. Et en impactant l'église, tu vas être toi-même impacté. Et comme tu vas être impacté, tu vas entrer dans ta destinée, tu vas vivre des choses extraordinaires, tu vas vivre des choses peut-être que tu n'as jamais imaginées. Tu vas peut-être même avoir un job que tu pensais peut-être jamais avoir. Pourquoi? Parce que tu places Dieu, parce que tu veux servir Dieu, parce que tu fais de Dieu ta priorité. Je voudrais te dire, mon frère, ma soeur, ce que tu es appelé à devenir et à vivre, c'est pas à vivre peu avec Dieu, mais c'est à vivre abondamment. Tu n'es pas appelé à goûter peu à la vie de l'esprit, mais à vivre une vie pleinement dans l'esprit. Tu n'es pas appelé à vivre d'une manière constante dans la défaite, mais tu es appelé à marcher de victoire en victoire. Amen. Tu n'es pas appelé à rester dans l'immobilisme, mais tu es appelé de marcher de progrès en progrès. Amen. Tu n'es pas appelé à voir les autres avancer. Tu es appelé à avancer avec les autres. Tu n'es pas appelé à te lamenter sur ton existence, mais tu es appelé à louer et adorer le roi des rois. Amen.
On va faire comme dans les psaumes, on va faire Selah. Pause. J'aimerais dans ces moments prendre peut-être quelques moments, quelques instants et faire un premier appel. Qui souhaite devenir un disciple de Christ? Moi, je ferme les yeux, je ne vais même pas voir. Comme ça, je t'inviterai peut-être, si tu le souhaites, à te mettre debout là où tu es à ta place et de dire, Seigneur, je veux que ça change. Que mon cœur soit ce matin transformé, bousculé par toi. Devenir un disciple qui se consacre davantage, devenir un disciple qui impacte, devenir un disciple qui répond à tes exigences, devenir le disciple que Christ veut que tu sois. Seigneur, je te prie ce matin de manifester ta grâce et ta gloire. Je te prie ce matin, Seigneur mon Dieu, de venir toucher nos cœurs, de venir toucher nos vies. Seigneur mon Dieu, Père éternel, Seigneur Jésus, nous désirons tous, Seigneur mon Dieu, devenir ce que toi tu veux. Nous aspirons tous à meilleur, nous aspirons tous à davantage. Alors viens toucher nos cœurs, viens impacter ce matin. Je déclare au nom de Jésus, Père éternel, que ta vie descend. Seigneur mon Dieu, que tu fais tomber, Seigneur, les barrières. Ce qui empêche peut-être des cœurs de reprendre la marque. Peut-être ce qui empêche des cœurs de se libérer, Seigneur, de certaines choses de leur vie. Viens ce matin. Viens ce matin renouveler, fortifier, bénir, encourager tes enfants. Que ton nom soit béni. Amen. Est-ce que tu peux appuyer sur le diaporama, s'il te plaît, pour que je puisse reprendre la main? Merci. Alors, en reprenant un petit peu la vidéo, je n'ai pas repris tous les points, mais il y avait des choses qui me semblaient intéressantes, en tout cas de pouvoir partager avec vous. C'est que le croyant va à l'église, le disciple croit qu'il est l'église. C'est toute la différence, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. On peut être là à toutes les réunions, on n'est pas forcément un disciple. On peut être là à toutes les réunions et être un disciple. Mais l'église, tu comprends déjà tout d'abord que ce n'est pas le bâtiment. Aussi beau il puisse être. L'église, ce n'est pas des murs. L'église, c'est toi, c'est moi. L'église, c'est même les frères et sœurs d'autres églises. Amen. Parce que parfois, on se cloisonne et dit, ah, mais c'est nous. Non, non. Non, non. De la même manière qu'il y a dans ce monde une diversité au niveau des couleurs, au niveau des nationalités, de la même manière, dans l'église, avec un grand E, il y a une diversité. Il y a des grands, des petits. Il y en a qui sont baptisés d'esprit, d'autres qui ne le sont pas. Il y en a qui sont d'une certaine confession, d'autres d'une autre, mais qu'importe. Ce n'est pas une histoire de confession, c'est une question que notre cœur appartienne à Dieu. Et je veux vraiment te dire ce matin ceci, mon frère, ma soeur, moi je ne suis pas là pour me battre contre les autres églises. Je suis là pour me battre contre Satan. Amen. Je suis là pour aller gagner ceux qui sont dehors. Et puis que si je témoigne à quelqu'un et que la personne va dans une autre église, gloire à Dieu du moment qu'elle va au ciel. Amen. Qu'importe, moi je ne suis pas là pour ça. Je suis là pour gagner des gens à l'évangile. Et ton mandat de disciple, c'est de dire Seigneur, sauve les âmes. Et quand tu vas témoigner, ce n'est pas par l'heure de l'église, c'est par l'heure de l'amour de Christ. Dis-leur combien Dieu les aime et combien Dieu veut changer leur vie. Là, tu seras un disciple de Christ. Le disciple sait qu'il est l'église parce qu'il a un rôle à jouer dans l'église. Pierre va dire ceci, approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Vous êtes des pierres. Si vous avez déjà fait un petit peu peut-être avec vos enfants, monter des murs, etc., et vous montez des murs avec des pierres, pas avec des plots, vous vous rendrez compte que les pierres, il n'y en a pas une qui est pareille. Certaines sont plus larges, d'autres plus petites, mais chaque pierre a sa place dans le mur. Chaque pierre a sa place dans l'édifice. Toutes les pierres sont importantes, parce que si vous enlevez une pierre, ça va faire un courant d'air. Si vous enlevez plusieurs pierres, ça va fragiliser. Tu as ta place. Et ta place est d'être dans le mur. Tu ne fais pas partie de l'édifice si tu es encore sur le tas de cailloux à côté. Tu fais partie de l'édifice lorsque tu as été pris et que tu as été placé dans l'endroit où Dieu te voulait. Et la pierre, elle ne dit pas, oui, mais moi je ne veux pas être là, je veux être là-bas, à côté de celui qui est là-bas.
Non, si Dieu t'a placé là, c'est qu'il y a une raison. C'est que Dieu veut faire quelque chose avec toi là où tu es. Je voudrais te dire que tu as été choisi tout d'abord par Dieu lui-même. Dieu t'a choisi. Moi, j'ai noté dans mes notes à ce moment-là, je ne sais pas pourquoi, mais stop à la culpabilité. Frères et sœurs, il y a trop de frères et sœurs, t'as de dire comme ça, qui se culpabilisent. Et là, je parle d'ici, je ne parle pas des autres églises pour le coup. Il y a trop de personnes qui se disent « Ah oui, mais moi, j'ai pas le droit ». Comment on a parlé ce matin au travers de la Sainte Seine. Moi, j'avais noté la même chose. Stop la culpabilité. Parce que si tu attends d'être parfait pour prendre la Sainte Seine, mais tu ne prendras jamais la Sainte Seine. Si tu attends d'être le meilleur pour prendre la Sainte Seine, on va être deux à ne pas prendre la Sainte Seine alors. Mais moi, je prends la Sainte Seine parce que je sais que mon cœur a été purifié par le sang de Jésus. Parce que lorsque je prends le temps de me préparer à la maison pour venir au culte, je règle les choses avec Dieu chez moi. Pour que quand je suis dans l'église de Dieu, je puisse participer à ce temps privilégié où quand le pain passe, quand la coupe passe, ce soit un moment de bénédiction pour ma vie. Je voudrais te dire aussi ceci, tu es précieux à ses yeux, ne doute pas de ta valeur. C'est important, frères et sœurs, de se rappeler les choses comment Dieu te voit. Ne vois pas ta vie comme toi, tu le vois. Dieu voit en toi quelqu'un de valeur. Dieu veut bâtir avec toi et non pas sans toi. Sois une pierre utile. Moi, j'aime à dire que Dieu peut faire sans moi. J'aime à dire que Dieu peut faire. Il peut faire sans moi, il n'a pas besoin de moi. Et c'est une grâce que Dieu nous dit, je vais faire avec toi. Il nous associe à cette grâce de pouvoir avancer dans son œuvre et de participer à l'avancement du royaume. C'est une grâce. Dieu a prévu un plan de toute éternité pour toi et ta famille. Le Proverbe 16, verset 9 dit que le cœur de l'homme médite sa voie, mais c'est l'Éternel qui dirige ses pas. Amen. Tu as le droit de méditer sur des projets personnels. Tu as tout à fait le droit. Et même je t'encourage. Du moment que c'est Dieu qui dirige les pas. Le croyant cherche qu'on l'encourage, on l'a vu, mais le disciple encourage les autres. Mon frère, ma soeur, je voudrais vraiment ce matin que tu puisses comprendre que tu dois, et je dois, développer la culture de l'encouragement. Pas de la culture dit, ouais, mais t'as encore fait comme ci, oui, mais t'as encore fait comme cela, oui, mais il faudrait faire comme ci, mais il faudrait pas faire. C'est pas ça. Encourage. Encourage l'autre. Et s'il s'est planté, encourage-le à ne pas se replanter deux fois. On a le droit de se tromper. D'accord. On pensait dire, oui, voilà, amen, on a le droit de se planter. Une fois. Mais pas retomber deux fois dans la même erreur. Encourager les uns et les autres. Mais si tu veux être encouragé, commence à encourager les autres. Commence à dire à ton frère, à ta soeur, waouh, qu'est-ce que c'était bien ce matin la louange. Commence à dire à celui qui jouait du piano, c'est pas grave, t'as fait plein de faux accords ce matin, je les ai entendus, mais waouh, c'était super. J'ai l'impression que j'avais mis deux mains gauches. Et avec des moufles. Mais encourage l'équipe de la louange, encourage l'équipe de l'accueil, encourage l'équipe à la sono, à la vidéo, encourage. Il y aura toujours des choses qui vont pétarder dans l'église. Alléluia. Mais il y aura toujours une parole d'encouragement pour quelqu'un. Encourage. La culture humaine, la culture française peut-être, je ne sais pas dans les autres pays. Mais je trouve qu'en France, on a la culture de la critique facile. Ah, qu'est-ce qu'on s'est critiqué en France? Waouh! Je ne sais pas si nos voisins belges, c'est comme ça, je ne sais pas, sur le Luxembourg, c'est pareil. Mais qu'est-ce qu'en France on s'est critiqué? Et puis on critique pour tout. On critique celui qui critique. Pas qui critique. Parce que sa critique, c'est une critique qui n'est pas fondée. Mais si tu commençais à encourager celui qui critique à ne pas critiquer, demain il arrêterait de critiquer et encourager les autres. D'accord. Amen. Je vous ai dit ces choses et c'est Jésus qui parle. Il dit, afin que vous ayez la paix en moi, vous aurez des tribulations. Amen.
Vous aurez des tribulations. Dans côté personnel aussi. Mais Jésus, regardez ce que dit Jésus pourtant. Mais prenez courage. Mon frère, ma soeur, c'est pas parce qu'on critique ce que tu fais que tu dois t'arrêter de servir. Prends courage. La tribulation, c'est peut-être pas forcément la persécution comme on voit en Chine, en Corée du Nord, en Algérie. Prions pour tous ces pays qui sont persécutés à cause de la foi. Mais en France, on est persécuté d'une autre manière. On est bombardé avec des tas de publicités, avec des tas de choses, du matérialisme à n'en plus finir, etc., etc. Prends courage. Jésus va dire, j'ai vaincu le monde. Le croyant ne pense qu'à recevoir. Dans le livre des Actes, chapitre 20, verset 35, il est dit, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Généralement, c'est ce que disent les boxeurs sur un ring de boxe. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Amen. Mais moi, généralement, je dis toujours comme cela, mais quand on donne, on reçoit au centuple. D'accord? Vous aimez pas recevoir? Ok. Dans l'évangile de Luc, chapitre 6, verset 38, il dit « Donnez, et il vous sera donné. On versera dans votre sein une bonne mesure serrée, secouée et qui déborde, car on vous mesurera avec la mesure dont vous serez servi. » Vous avez certaines personnes qui elles donnent, mais vous savez, ça fait mal, quoi. Je veux bien te donner un coup de main, mais... voire même, tiens mon frère, j'ai besoin d'un coup de main pour ceci, pour cela, ou ma soeur, j'ai besoin d'un coup de main. Ah oui, mais attends, ce matin, j'ai poney aquatique, alors je regarde dans mon agenda, je ne sais pas si je serai disponible. Mais donne! Donne! Il te sera donné demain. Donne sans attendre derrière. Le disciple de Jésus est appelé à donner. Mais à donner quoi en réalité? À donner de l'amour autour de lui. À aimer avec un cœur vrai. Et avec un cœur avec un grand C et un vrai avec un grand V. Le disciple, il est appelé à donner de quoi? De son temps dans la prière pour l'Église. Si tu faisais simplement un rétro-planning de la semaine qui vient de se passer, combien de temps tu as passé dans la prière pour ton Église? Combien de temps tu as passé dans la prière pour les frères et sœurs de ton Église? Combien de temps tu as passé pour prier pour tes problèmes? Tu paies la balance, et tu vas tout de suite voir qu'il y a peut-être parfois un déséquilibre. Commence à chercher, commence à prier, à intercéder pour l'un, pour l'autre. Ça ne veut pas dire que tu n'as pas le droit de prier pour toi. Il faut. Mais prie pour que les autres soient bénis, remplis d'amour et de paix. Vous savez, un disciple de Christ, c'est quelqu'un qui devient intentionnel. Et quelqu'un d'intentionnel, j'ai été regardé quand même dans la définition, parce que utiliser certains mots, c'est bien, ça fait beau. Il faut en comprendre le sens. Intentionnel, ça signifie que c'est une personne qui agit de façon consciente et volontaire. Et dans l'œuvre de Dieu, le disciple, il devient intentionnel, c'est-à-dire il agit consciemment et volontairement pour l'œuvre de Dieu. Et je vais te dire quelque chose de sûr, c'est que Dieu ne te forcera jamais. Dieu ne te forcera jamais à faire quelque chose que toi tu ne veux pas faire. Mais il te dit simplement, sois intentionnel. Sois intentionnel dans ta vie, sois intentionnel dans ta vie de prière, sois intentionnel dans ta relation avec Dieu. Le croyant veut qu'on l'écoute. Le disciple, lui, il prie pour les autres. Dans le livre des Actes, moi j'aime beaucoup ce texte. Vous savez, quand Pierre et Jean montent au temple, ils sont ensemble. Ils vont où? Ils vont au temple. À quel moment? À l'heure de la prière. À l'heure de la prière. C'était la 9e heure, 3 heures de l'après-midi. Je voudrais te dire, mon frère, ma soeur, que tu ne peux peut-être pas en faire autant que tu aimerais. Et il y a une chose que tu peux faire autant que les autres, c'est de prier. Tu ne peux peut-être pas aller dans la rue évangéliser, mais tu peux passer du temps dans la prière pour ceux qui vont dans la rue évangéliser. Ne sois pas un croyant spectateur, mais un chrétien
qui devient un disciple, qui devient acteur. Devenir acteur en réalité, c'est accepter de relever les défis que Dieu place devant toi, afin que les générations à venir entrent dans leur destinée, dans l'éternité avec Dieu et dans les projets que Dieu a prévus pour eux. Parce qu'il faut que tu comprennes, mon frère, ma soeur, si tu restes un spectateur, il y a beaucoup de personnes qui ne seront pas impactées parce que tu restes spectateur. Et quand tu restes spectateur, beaucoup ne rentreront pas dans ce que Dieu a prévu dans leur vie. Par contre, si tu dis, Seigneur, je veux devenir acteur, à partir de ce matin, aide-moi à devenir acteur. Tu vas commencer à impacter les autres. Et parce que tu vas impacter les autres vont rentrer dans leur destinée. Parce que toi-même, tu seras rentré dans la tienne. Et parce que tu vas impacter tes voisins. Et parce que tu rentres dans ce que Dieu a prévu pour toi, tu vas aller chercher des âmes, tu vas aller parler, tu vas peut-être prendre des portes, peut-être prendre des vents, mais tu vas parler de Dieu. Et peut-être que dans toutes les fois où tu auras parlé de Dieu, tu verras peut-être jamais quelqu'un se convertir. Mais ce que tu as semé est semé. La personne qui l'a reçu peut-être se convertira 10, 15, 20, 30 ans plus tard. Mais parce que tu auras été un impacteur à un moment donné, tu vas aider quelqu'un à rentrer au ciel. J'aime beaucoup cette histoire, l'histoire vraie. Un chrétien qui a fait une chanson, et dans sa chanson, il parle à Jésus, et il dit à Jésus, va dire à ma mère qu'elle a bien fait de prier. Sa mère a prié toute sa vie pour que son fils se convertisse. Elle est morte, elle n'a rien vu. Mais sa prière n'est pas restée sans effet. Et toi, tu voudrais être un disciple qui ne fait rien. Mais tu as des gens qui meurent dehors. Chaque jour, il y a des gens qui vont en enfer. Pourquoi? Parce que les disciples ne rentrent pas pleinement dans ce que tu as prévu. Je me rappelle de cet ami à 17 ans qui est mort dans un accident de voiture. Je ne lui ai jamais parlé de la foi. J'ai dit, Seigneur, plus jamais. Aide-moi à être un témoin. Je sais que c'est pas facile. C'est pas facile pour vous, c'est pas facile pour moi. Ça ne veut pas dire que je vais courir toutes les rues, toutes les nuits, chaque matin, chaque soir, et puis bonjour. Non. Mais saisir les occasions bonnes ou mauvaises, ça veut dire, quel que soit le moment, quelle que soit la saison de ta vie, parle de ta foi. Parce que de ce que tu vas dire, il y a des âmes qui changeront d'éternité, ou qui resteront pour l'éternité en enfer, dont on entend des cris, des lamentations jour après jour. Pourquoi on m'a jamais dit que tu existais? Un jour, j'ai entendu un témoignage très percutant d'un homme qui est mort. Et il est monté dans la gloire. Très difficile de toujours expliquer ce qui se passe dans la gloire. Parce qu'on l'explique avec nos mots. Et nos mots sont trop petits pour décrire le ciel. Et à un moment donné, Jésus l'amène. C'est Jésus là qui se déplace, qui l'amène au bord, je ne sais pas si c'était comme un gouffre, etc. Et Jésus lui dit, maintenant tu vas retourner sur terre. Et tu vas parler. Et ce frère, il dit, mais non, j'ai pas envie. Moi je suis bien là, je suis au ciel, maintenant moi, je suis en paix, tout va bien pour moi. Et Jésus l'amène là, il est au bord comme ça, il explique, il dit, on voit rien. Il dit d'un seul coup, commence à se dessiner des choses au fond comme ça, quelque chose d'un noir absolu, c'est quelque chose qui n'y a pas de luminosité. Et là, il y a comme des visages qui commencent à se dessiner, il entend des voix. Il y a des voix qui disent, mais va dire, à mes parents, va dire à mon frère qu'il ne faut pas qu'il vienne là. Et vous savez, c'est quoi le plus terrible? C'est la voix de Jésus qui était derrière cet homme qui dit, trop tard. Trop tard. Quand tu croises quelqu'un, que tu sais que tu dois lui parler, un jour peut-être il sera trop tard. Et le disciple, il laisse pas le trop tard, il rentre dans son appel. Il arrête de se cacher derrière peut-être des principes, des raisonnements, mais il parle de sa foi. Il parle de ce que Christ a fait pour lui. Une âme, frères et sœurs, une âme vaut mieux que l'or entier du monde. Une âme.
Le croyant s'abandonne partiellement, le disciple abandonne entièrement sa vie. Je crois que le plus bel exemple d'abandon que la terre ait connu, c'est Christ. Nous, on va dire oui, mais c'est normal, c'est le Fils de Dieu. Non. Non. Jésus a quitté la gloire pour que je puisse un jour rentrer dans le ciel. Jésus a quitté ce lieu de félicité, venu vivre parmi les hommes, vivre dans un univers de péché pour que je sois sauvé. Et est-ce que moi qui ai été gracié, moi qui ai été pardonné, est-ce que je dois me donner partiellement à Dieu? Ou est-ce que je dois me donner entièrement à Dieu? N'aie pas peur de perdre, entre guillemets, ta vie. Parce que perdre sa vie pour Christ, en réalité, c'est la gagner. Parce que si tu consacres ta vie derrière, tu vas vivre des choses extraordinaires. Le diable, lui, il va te faire croire que si tu consacres du temps à Dieu, tu es en train d'aider, il va dire, oui, mais regarde, tu vas perdre du temps. Tu ne peux pas faire ceci, tu ne peux pas faire cela. Mais regarde, tes loisirs sont plus importants. Non! Plus tu passes du temps dans la prière, plus ta journée, elle est longue. Moi, je voudrais vraiment t'encourager. Oui, vous avez votre job. Vous n'allez pas vous lever à 3h du matin. Mais privilégiez des temps dans vos journées. 5 minutes par-ci, 5 minutes par-là. Dans la pause méridienne, prenez le temps peut-être simplement d'élever votre voix, de prendre un chapitre de votre Bible. Vous aurez toujours le temps de lire. Au lieu d'aller regarder Facebook, commencez à lire la Bible. Vous regarderez Facebook après. Prenez du temps. Au lieu de regarder les chiffres et des lettres, prenez du temps pour prier. Vous verrez après. Vous verrez les lettres dans bon ordre et vous allez gagner. Amen. Même si tu n'es pas bon en maths, d'un seul coup, pouf, les chiffres, ils vont dire, wow, ça y est, les calculs. Moi, je ne comprends rien, les maths, je n'arrive pas. C'est mon cerveau, il n'arrive pas à suivre. Mais le plus bel exemple d'abandon, c'est Jésus qui donne sa vie. Le disciple de Christ suit les traces de son Sauveur. Le disciple multiplie, le croyant additionne. Dans le livre des Actes, il est dit ceci. Cependant, beaucoup de ceux qui avaient entendu la parole crurent. Et le nombre des hommes s'éleva à environ 5000 âmes. En quelques moments, les disciples sont passés de ceux qui étaient dans la chambre haute, parce qu'il y en avait ailleurs des disciples. Il n'y avait pas que les 120 dans la chambre haute. Mais ceux qui étaient là dans la chambre haute de 120, ils sont passés à 5120. Waouh! Quelle multiplication! Alors vous qui êtes fort en maths, vous pourrez faire le calcul. Combien ça fait par disciple? Tout ce qui doit changer, mon frère, ma soeur, dans ta vie, avec laquelle Dieu t'appelle à vie, c'est ta vision. C'est la manière dont tu vois les choses dans ta vie spirituelle. Dieu ne t'appelle pas à être un additionneur. 1 plus 1 égale 5. Ah bah moi, 1 plus 1, ça fait 2. Mais Dieu te dit, sois un multiplicateur. 1 fois 1, et maintenant ça fait 10. Dieu t'appelle à être un multiplicateur, pas un additionneur. Et crois que ce que Dieu t'a donné, ça va se multiplier. Il existe une réalité, frères et sœurs. Une réalité spirituelle, c'est que Satan fera tout, premièrement, pour empêcher la croissance de l'Église. Il fera tout, par tous les moyens possibles et imaginables. Je peux vous dire que j'analyse les choses, que je vois la manière dont l'ennemi fait, et que je prie que maintenant, dans le nom de Jésus, l'œuvre des ténèbres cesse. Et c'est à vous aussi de prier pour cela. Parce que si vous laissez des portes ouvertes à l'ennemi, je peux vous dire qu'il ne va pas gêner pour venir rentrer et saccager votre vie. Que votre rôle, comme le mien, c'est de fermer la porte. Et au nom de Jésus ce matin, on ferme la porte à l'ennemi. Amen. Satan fera tout pour empêcher le développement spirituel de ta vie.
Satan fera tout pour que tu ne vives pas l'épanouissement de l'Église, et ni l'épanouissement personnel. Alors, voici, je terminerai là-dessus. Année 2020. Vous êtes prêts? J'ai fini mon introduction, donc on peut attaquer le message. On est encore là pendant 3 heures. Amen, merci mon frère. Je voudrais vraiment que ce soit une matinée d'impact. Tout d'abord parce que pour moi, l'année 2020, c'est l'année de la multiplication. Amen. Alors je ne vais pas te dire, dis-moi Amen parce que ça fait plaisir, mais dis Amen parce que tu le crois et parce que tu le veux. Amen. D'accord. 38,2% d'après mon appareil tout là. L'année 2020, c'est l'année de la vie. C'est à toi de prendre la décision maintenant à ce que toutes les pensées, excusez-moi de le dire comme ça, de mort, restent dehors et ne soient pas là. L'année, c'est la vie. Refuse toutes les pensées qui vont t'amener à la mort spirituelle. Refuse toutes les pensées qui te disent oui, mais moi j'en ai marre, le pasteur est comme si. Pas pris pour lui. C'est la vie. L'année 2020, c'est l'année de miracles, de guérison et de réponse aux prières. Amen. 2019, tu ne pourras pas réécrire 2019 de toute façon. Tu peux te lamenter sur 2019, mais tu peux écrire 2020. Amen. Commence à déclarer les choses dans ta vie. Elles sont existantes. Ces choses-là qui sont affichées, elles sont existantes. Elles ne sont pas nouvelles. Jésus a remporté la plus grande des victoires pour qu'il y ait des miracles, des guérisons et des réponses aux prières. On continue? Ça va? Dites, hein? Je ne sais pas si je peux encore un peu vous bousculer. Ouais, il y en a qui ne veulent pas qu'on les bouscule? Ok, donc on continue. L'année 2020. Tu vas peut-être boire un petit coup avant là. L'année 2020, c'est l'année du pardon mutuel. Je vous le dis honnêtement, frères et sœurs, je pleure quand je vois des frères et sœurs qui se... Qu'on va dire comme au Québec. Moi, je pleure quand les frères et sœurs se chicanent. Arrête de chicaner. Arrête. Ça ne fait pas avancer le royaume de Dieu, puis ça ne fait pas grandir. Mais c'est du pardon mutuel. C'est-à-dire que ça va dans un sens et dans l'autre. Si ça va que dans un sens, il y a des choses qui ne se règlent pas. C'est-à-dire que toi, si tu as quelque chose contre quelqu'un, tu vas aller voir la personne et tu vas régler les choses. Et que si la personne vient te voir et tu as aussi quelque chose contre elle, ou parce que tu dois régler les choses, ça va dans les deux sens. Moi, j'ai fait l'expérience. J'ai fait l'expérience. J'ai été rencontrer des personnes volontairement autour d'un café. On ne s'est pas balancé des tasses de café à la figure. Hein. On a pris un café ensemble, on a discuté ensemble, et on s'est réconciliés. Alléluia. On ressort fort. 2020, c'est l'année de la réconciliation. 2020, c'est l'année de la restauration dans les relations de couple. Amen. 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 Mon frère déclare la restauration sur ta vie. Amen. Vous savez, frères et sœurs, les chrétiens ne sont pas épargnés par les problèmes de couple. Et je n'ai pas à juger. Je n'ai pas à faire dire, ah ben celui-ci et le couple-là, tac, en rouge, tourné de jaune fluo, etc. Non! Mais c'est l'année de la restauration dans ta vie de couple, mon frère et ma soeur. Amen. Parce qu'il n'y a pas que les frères qui font des boulettes, hein? Alléluia! Allez, frère, vous pouvez dire Amen quand même! Ah non, je me sens tout seul. « 2020, c'est l'année de la restauration dans les relations fraternelles. On a parlé de pardon mutuel, mais il y a aussi une progression en 2020 dans la relation fraternelle. Prendre soin de l'autre, même s'il ne nous ressemble pas. Parce qu'on aime bien prendre soin de ceux qui nous ressemblent. Par contre, téléphoner à celui qui ne nous ressemble pas,
C'est plus dur. Mais envoie juste un texto à ton frère, ta soeur, dis Alléluia, je vais te bénir. Mais d'une manière fraternelle. Je mets Xotso à la fin. Ça, c'est pour les jeunes. L'année 2020, c'est l'année de la restauration des cœurs brisés. Paul dira dans 2 Corinthiens 5,20, nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Parce que si tu n'es pas réconcilié avec ton frère, il y a un problème de réconciliation verticale. Si tu veux une réconciliation verticale, il faut une réconciliation horizontale. Et je voudrais te dire, je termine là-dessus, 2020, c'est l'année pour vivre une église en bonne santé émotionnelle et spirituelle. C'était juste l'apéritif dînatoire de la thématique et plaisir. Amen. On incline nos têtes ensemble. Priez le Seigneur, que Dieu vienne toucher aussi encore nos cœurs.